belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve. Comment connaître le succès avec Dieu? Comment connaître le succès avec Dieu? Et nous allons prendre un verset que nous connaissons tous. Josué 1. Et je précise, quand on dit connaître le succès, parce que nous sommes tellement matérialistes et charnels, parce qu'à chaque fois qu'on parle de succès, les gens pensent souvent au matériel. C'est comme ça qu'on a trouvé les versets qu'on utilise, soi-disant que c'est pour être riche, alors que les versets ne disent rien de richesse. Enfin, je ne sais pas, question de langue ou autre chose, mais je sais que nous sommes trop matérialistes, que tout est tourné au matériel, alors que le plus important c'est le spirituel, parce que Jésus pose la question, à quoi ça sert d'avoir tout dans le monde si à cause de tout cela tu perdais ton âme? C'est pour dire que mieux vaut sauver ton âme et passer à côté de tout. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Il y a un lien même entre ça et le verset que j'étais en train de lire. Livrer. Là je mettrais ce mot livrer. Il devait livrer ce roi entre ses mains. Parce que ce mot-là aussi parfois est utilisé à tort et à raison. Mais ce n'est pas l'enseignement aujourd'hui. Le mot-là déjà avait beaucoup de sens. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu, ça fait partie aussi des versets très connus. Tout lieu, ici si on tient compte des circonstances, les lieux ici c'est quoi? Ils doivent conquérir les deux villes, donc les lieux ici remplacent les villes, donc toute ville. Donc si vous entrez à Jéricho, je vous les livre. Si vous entrez à je ne sais pas quoi, je vous les livre, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Tel que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert. Il détermine votre territoire, donc ce territoire-là d'Israël. Les frontières ont été définies par Dieu. Il le dit ici dans la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible, mais ils prennent. Le territoire du Congo n'a pas été défini par Dieu. Ces frontières peuvent changer. Et ça ne peut pas changer parce que c'est Dieu qui les avait définis. Et Israël pouvait combattre ces peuples et les exterminer sur l'ordre de Dieu. Or aujourd'hui, le peuple de Dieu, il se trouve où? Il ne se trouve pas au Congo, il se trouve aussi au Rwanda. Le peuple de Dieu se trouve aussi au Burundi. Le peuple de Dieu se trouve de l'autre côté, donc dans tous les 9 pays qui nous entourent, il y a aussi le peuple de Dieu. Alors, quel est ce peuple qui va faire valoir le droit qu'avait Israël pour exterminer l'autre peuple? Tu vas aller chez les Burundais, ils peuvent dire aussi, et aussi peuvent dire, voilà, nous aussi, nous prions le même Dieu. Or, avec Israël, c'est eux qui priaient le vrai Dieu. Les autres, c'était des idolâtres. C'est à cause même de cela que Dieu prenait leur territoire et donnait. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser le Rwanda, le Congo, ou l'Allemagne d'être tous des idolâtres et que nous seulement, nous sommes enfants de Dieu. Voilà déjà la confusion. Et à partir de là, ça va dans tous les sens. Et ce territoire n'avait pas de constitution. La constitution, c'était quoi? Les lois et les règles que je vous prescris aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons chacun sa constitution avec toutes les abominations qu'il y a dedans. Comment est-ce qu'il allait prendre Israël et le comparer avec le Congo, penser que Dieu va vous défendre contre une autre nation? Entre parenthèses. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate,
tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranéenne, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage dans d'autres versions. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres à te donner. Voilà le territoire d'Israël, voilà les frontières définies par Dieu. Et si on tient compte de ça, il n'y a pas sur la terre un autre pays comme celui-là. Aucun. Et toute comparaison devient inutile. Définie par Dieu. Donc les frontières définies par les hommes peuvent bouger. On peut les changer. Mais pas ces frontières-là. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. C'est juste des petits commentaires, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est comment connaître le succès avec Dieu, et c'est ce qui vient par la suite. Ça, c'était juste pour... je ne t'abandonnerai pas. Voilà déjà, il y a toutes ces promesses-là. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Le 7. Il répète encore, seulement, fortifie-toi. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois. Et aie bon courage en te conformant. C'est là tout ce qui a été dit. Nous avons appris à faire des discours, à faire des développements, à faire de... Il y a introduction, développement, conclusion, et chaque partie du discours a son importance. Il dit ici seulement, fortifie-toi et aie bon courage, mais surtout en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse. C'est la partie la plus importante. Et si on doit enseigner, c'est cette partie-là, l'enseignement de ce, il se trouve là. On enlève la partie là, le reste n'a plus de sens. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne te délaisserai pas. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tout lieu qui foulera les plantes de tes pieds. Qu'est-ce qu'il avait? Tout ça. On vient. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Tu sais ce que le diable fait? Il coupe. Enlève le verset 7. Il vient avec le verset 1 jusqu'au verset 6. Enlève le verset 7. Il peut sauter le 7 et 8, parce que c'est ça qui nous intéresse, et il passe là. Il n'y a pas de message. Tu as aveuglé la personne qui t'écoute. Tu l'as aveuglé, tu l'as dérouté, tu l'as menti. Parce que tout perd son sens. Fortifie-toi. Prends courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Un prédicateur qui sert Dieu, c'est ça, c'est là l'accent, c'est là qu'il doit rester. S'il doit passer 1 heure, c'est là. Parce que tout est là, le secret est là. Je dis, comment connaître le succès avec Dieu? Dieu a promis, Dieu a donné le pays, il a promis. Mais comment réussir cela? Parce qu'ici, il n'était pas question de devenir riche. Parce qu'ici, on va dire, voilà, il était question de voir vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cet accomplissement, la parole de Dieu, cette promesse consistait à quoi? Prendre possession du pays qu'il avait promis à Abraham. Et quand on monte plus loin déjà avec Abraham, nous voyons que cette promesse qui avait été donnée à Abraham, elle n'était pas gratuite. Abraham a dû partir sur l'ordre de Dieu. Tout commence là. Pars vers le pays que je te montrerai. Et s'il n'était pas parti, il n'y aurait pas eu de pays. Peut-être avec quelqu'un d'autre, mais pas avec Abraham. Donc tout a commencé avec le départ.
afin de réussir, où que tu y ailles, où que tu fasses, tu vas réussir. À quelles conditions? Quoi que tu demandes, quoi que tu fasses, quoi que tu cherches, où que tu y ailles, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle situation, tu vas réussir. Mais à quelles conditions? Partage. À quelles conditions? Bon, moi je me permets d'enlever, agir fidèlement. J'enlève, ne t'écarte ni à gauche ni à droite, et je te balance le reste. Est-ce que je fais mon travail? Est-ce que je t'ai vraiment aidé? Est-ce que j'ai prêché la parole de Dieu? Parce que je sais que là, quand je vais dire, ces versets-là, on les aime bien. Quand j'étais bébé spirituel, je les aimais aussi, aveuglément. Sincèrement, j'ai découvert ces conditions quand j'ai grandi. Avec les prédicateurs, ces versets, je les connaissais parce que j'entendais à gauche, à droite, tout le monde les dit. Mais les conditions, c'est quand j'ai grandi dans le Seigneur que je les ai découverts. J'ai dit, Seigneur, je connaissais à moitié. Une partie, je passais à côté de l'essentiel. Et Dieu merci. Afin de réussir ou afin de connaître le succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alors là, je peux dire Amen. Car c'est alors, seulement alors, seulement alors quoi? Quand tu te seras familiarisé avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu, quand tu auras pris cette parole, que tu l'auras serrée dans ton cœur, quand tu auras marché conformément à cette parole, quand tu auras demeuré dans cette parole, c'est ce que Jésus dit. Nous allons voir d'autres versets dans le Nouveau Testament. C'est la même pensée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On dit seulement Dieu n'a pas changé. Et oui, il n'a pas changé. C'est le même Dieu tout-puissant. Même c'est le même Dieu rigoureux qui ne prononce pas la parole à la légère, qui ne se trompe pas. Nous disons, Dieu n'a pas changé quand c'est à notre avantage. Oui, mais il n'a pas changé non plus. La bénédiction, elle est conditionnée. Nous allons le lire. C'est écrit noir sur blanc. Alors, quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, et que apparemment, parce que c'est ce que les gens pensent dans le monde, que les gens, mais moi je trouve dans la Bible que le méchant prospère même, et ça je l'ai expérimenté même dans cette ville. J'ai vu des personnes qui allaient à gauche, à droite, d'ailleurs même depuis quand on était petit, qui allaient à gauche, à droite, qui font n'importe comment se marier, alors que ceux qui marchent dans la crainte de Dieu attendent longtemps. Longtemps. D'ailleurs, la Bible dit, quand tu verras le méchant prospérer, toi ne t'inquiète pas, et attends seulement, tu verras sa ruine, sa destruction. Mais en attendant, il prospère, alors que toi, tu galères. C'est biblique. Ce qui veut dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit savoir patienter, attendre. Parce qu'il passe par la petite porte. Il ne vient pas, il saute et se retrouve de l'autre côté. Il doit se faire petit, il doit persévérer. Ça a toujours été comme ça. Tu connaîtras des succès dans tes entreprises. Ici, on va élargir après. Mais dans le contexte précis ici, les entreprises, parce que Josué n'en avait pas, si on doit penser aux entreprises commerciales, ah oui, c'est ça. Il faut commencer déjà à prendre la parole dans son contexte et voir si tu peux la mener aujourd'hui, parce que tout n'est pas transposable. Tout n'est pas transposable dans la Bible. Et en parlant des entreprises, qu'est-ce qu'ils devaient entreprendre? La conquête de villes. C'est
ce qu'il devait entreprendre, donc c'est ça, on ne parle pas des entreprises commerciales, dans tes affaires. Ce qui peut être possible aussi, mais les conditions ne changent pas. Donc aujourd'hui, dans tes affaires aussi, tu veux connaître du succès, puisque nous parlons de comment connaître le succès avec Dieu. En tout cas, dans ces cadres, on ne va pas rester dans le strict... dans le cadre strict de la conquête de ville. Donc on peut aussi transposer cela dans la vie de tous les jours. Oui, tu veux connaître du succès, en tout cas avec Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont du succès apparemment sans Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui connaissent du succès avec le diable. Oui, tout ça il faut le dire. Il va chez le diable, il achète des voitures, il achète des maisons dans le quartier, le vieux là, tout le monde le respecte, mais c'est c'est quelqu'un qui sacrifie des gens dans la famille. Mais avec Dieu, nous précisons, donc le succès, pas selon le monde, mais avec Dieu. Avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir avec fidélité, conformément à la parole de Dieu. Là, quand tu as du succès, nous les enfants de Dieu, on applaudit, on dit Amen, gloire à Dieu. Il ne faut pas attribuer à Dieu la gloire qui ne lui revient pas. Quelqu'un qui a été signé des pactes avec Satan, il réussit. C'est un péché que d'attribuer, on n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Si quelqu'un obtient ses succès autrement, parce qu'il a des cornes, parce qu'il a des bagues magiques, parce qu'il a des gris-gris. Non, il ne faut pas attribuer ces succès-là à Dieu. Si tu l'attribues à Dieu, tu pèches. Comme on a refusé à Jésus, alors que c'est le Saint-Esprit qui agissait, et on attribue à Belzébul, c'est un péché. Donc le contraire, c'est un péché aussi. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Je vais, par exemple, je vais faire mes histoires, je vais faire signer mes pactes, et je viens me mettre ici devant. Non, Dieu ne reçoit pas la gloire pour ça. Moi, je viens, je suis conscient que je suis dans le mal, mais pour masquer tout ça, pour que je ne sois pas soupçonné, je viens dans l'église, je viens témoigner, voilà comment Dieu m'a béni. Et pourtant, je sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est un péché. Dieu n'a pas besoin. Le monde lui appartient à la création, c'est-à-dire c'est la gloire de Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin que tu ailles faire tes manigances. Tu vas détourner l'argent et tu viens témoigner. Tu vas te prostituer. Tu gagnes, tu chantes, tu achètes des voitures, souvent comme ça en Afrique, des voitures de luxe, dans la prostitution, tu viens témoigner. Non, ne cite pas le nom de Dieu. Ne cite pas le nom de Dieu. Si, entre parenthèses, c'est un succès, mais ce n'est pas un succès qui vient de Dieu, ça vient du diable. Donc nous devons apprendre à faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Donc si je vais signer des chèques que je les tourner dans les boîtes aux lettres des personnes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. À quelles conditions? Les conditions commencent au verset 7. D'être en conformité avec la loi, donc la parole de Dieu, en agissant, en ne se détournant ni à gauche ni à droite. Est-ce que cela a changé? Oui, aujourd'hui. Tu veux réussir dans n'importe quel domaine, c'est possible, mais en comptant sur Dieu. Mais il faut s'armer de beaucoup de patience parce que souvent, toi tu veux que ça soit dans 1 an, mais peut-être que Dieu dans sa souveraineté, c'est dans 5 ans seulement. On a partagé un témoignage d'un monsieur en Afrique, il n'est plus dans le monde, il est mort. Il avait j'aime pas trop le terme là, mais parlons, comme Paul dit, comme des humains. Il croyait qu'il avait une petite église. Et il connaissait des gens qui avaient des grandes églises d'après lui. Envieux qu'il était, pressé comme il était, il a profité de ses amitiés, il a parlé, il se plaignait partout. Un enfant de Dieu, il ne faut pas se plaindre trop, et surtout pas auprès des païens. C'est des portes. Tu peux avoir tes problèmes, mais tu n'as pas besoin que tout le monde les sache. Ah, moi c'est ci, ça ne va pas, c'est un manque de confiance en Dieu. Et ça n'encourage pas les gens qui... Tu ne vas pas aller prêcher quelqu'un, toi tu te plains tout le temps, il va dire, mais ton Dieu là, tu vas m'amener auprès de ton Dieu pour que tu commences. Et on lui a expliqué, il est tombé sur quelqu'un qui a dit, oh c'est pas compliqué, tu veux remplir une église? C'est pas compliqué. Ah comment? Mais moi ça fait autant d'années. On lui a montré comment les choses se passent. Quelques mois seulement, c'était plein.
Mais il a compris maintenant, il s'est rendu compte qu'il veut faire marche arrière. Trop tard. Il voulait même commencer à en parler dans les médias. Il a été éliminé. Il a fait un voyage et il n'a pas eu le temps de parler. Il a été éliminé. La soi-disant grande église, il n'en a pas profité. Éliminé, pourquoi? Parce qu'il voulait parler. Et aujourd'hui, on parle même de Michael Jackson, beaucoup des stars qui ont voulu faire marche arrière et qui veulent parler. Il y en a beaucoup qu'on a aussi éliminés. Comme ça, il y en a qui étaient dedans, qui, après avoir vu le succès, il était trop tard pour faire marche arrière. Et beaucoup se sont fait éliminer comme ça parce que tu as déjà signé. Un homme de Dieu ne peut pas être cupide. Si tu vois un homme de Dieu cupide, d'ailleurs, enlève déjà l'étiquette homme de Dieu. La cupidité, c'est une idolâtrie. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a sorti de l'église, on l'a attiré avec de l'argent, des bouchons de bouchons. Hein, vous connaissez les bouchons? Transformés en voiture de luxe, 4x4. L'argent, tu vas mener une belle vie. Il a accepté, la vie a changé, les gens l'ont vu. Toute la famille décimée. Papa, maman et tous les enfants. Quoi? L'argent. Il avait signé un pacte avec le diable. Et avant que cela n'arrive, les gens voyaient le succès, la réussite. C'était bien. Alors qu'un frère qui craint Dieu, qui va prier jour et nuit, à pied, parfois là, les bouchons, les papas sautent. Et c'est vrai. L'autre témoignage du pasteur Park, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu retournes au monde, tu as beaucoup d'argent. Et cet argent, tu vas faire quoi? C'est la preuve qu'il y a des gens qui servent Dieu fidèlement, mais qui, soi-disant, ne sont pas, donc si bénis, c'est avoir beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas bénis. Parce qu'on a dit à ces messieurs, on a écouté ces témoignages ici, je l'ai encore, on lui a dit, il y a sur la terre des serviteurs de Dieu qui n'ont pas autant d'argent que toi. Et toi, ton travail, c'est de les loger. Donc toi, tu vas les aider. Donc Dieu t'a béni, toi, pour que toi, tu les aides. Qu'est-ce qu'on va te dire aujourd'hui? Ah, si tu es serviteur de Dieu, qu'il te bénisse aussi. Donc s'il ne te bénit pas. Donc voilà la preuve qu'il y a des serviteurs de Dieu fidèles, pas qu'ils sont comme ça, mais qui n'ont pas de maisons et des voitures. Contrairement à ce que nous enseigne aujourd'hui. On peut trouver des exemples dans la Bible, on peut trouver des preuves, il y a des textes. Il y en a. Puisque maintenant, moi, quand tu viens raconter des histoires, amène-moi dans la Bible, tout simplement. Désormais, personne ne réussira à me sortir de la Bible. Tu m'amènes dans la Bible, je peux te montrer qu'il était serviteur de Dieu, mais qu'il n'avait pas. Les apôtres, l'eunuque éthiopien avait une carrosse. Je ne sais pas, je ne vais pas ajouter carrosse. Et donc, les Paul et les Jean et les autres pouvaient se permettre aussi d'avoir même des carrosses en or. Parce que les rois en avaient, ça existait. Ceux qui voient des Mercedes aujourd'hui, ils pouvaient les avoir. Ils en avaient. Étienne a eu quoi? Même pas un vélo. Alors que l'eunuque éthiopien avait une carrosse. Alors, que personne vienne me dire que tous les serviteurs de Dieu doivent être riches, ça c'est ce que j'appelle l'autre évangile. Est-ce que les choses ont changé? On prend un verset il y en a beaucoup, mais je prends le dernier dans le Nouveau Testament pour affirmer, pour confirmer ce que nous venons de lire. Nous allons dans Jacques. La même pensée, le même esprit, mais deux époques différentes. Jacques chapitre 1. À partir du verset 22. Mettez, je peux même remonter un peu, 21. Je remonte encore plus loin, 19. Ainsi donc mes frères, oui, puisque tout ça est lié, ainsi donc mes frères, comme nous ce soir, et sœurs bien-aimées, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, verset 21, rejetez toute souillure et toute
débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Il n'y a pas autre chose en dehors de la parole de Dieu qui peut te sauver. Parce qu'on est sauvé par la foi. Et la foi qui est le fruit de quoi? De la parole de Dieu. Alors, si on néglige la parole de Dieu, il reste quoi? Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Il ne faut pas la déraciner. Et qui peut sauver votre âme. 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comme au temps de Jean-Baptiste, nous sommes fils d'Abraham. C'est ça des faux raisonnements. Je suis chrétien, j'ai été baptisé, je suis prédicateur, je suis chantre dans l'église. Voilà, je fais ceci, je fais cela. C'est ça des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est à partir de quel moment? Qu'on fait valoir quelque chose alors qu'on est en dehors de la parole de Dieu, ça devient un faux raisonnement. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Oh, cette image-là, je l'aime bien. Mais je n'ai pas le temps de le commenter aujourd'hui. De toute façon, on reviendra. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite. Oh, je suis sûr que Jacques avait lu Josué. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc il a regardé attentivement. Il s'est attardé sur la parole de Dieu. Il a pris le temps de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a jeté un regard furtif et puis qui a fermé, qui s'en est allé. Non, c'est quelqu'un qui a pris son temps. Il a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré. C'est lui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. La parabole du semeur. 3/4 ont perdu. Entre autres raisons, à cause de la séduction des richesses. Mais tous ces versets qui parlent du danger des richesses, je ne sais pas si les gens le voient. Ou on ferme les yeux, on veut juste inciter que les gens recherchent les richesses. Mais laisse Dieu agir. Si tu es destiné à être riche, ça va se faire. Comment connaître le succès? Comment devenir? Je peux même changer. Je peux dire comment devenir riche, mais avec Dieu. Mais obéis à Dieu et laisse Dieu faire les choses. Tu peux devenir milliardaire. Si c'est Dieu qui décide de faire de toi un milliardaire, il n'y a pas un problème. Mais si on prend des chemins détournés, si ça devient l'objectif de notre vie, là il y a un problème. Ce monsieur, qu'est-ce que ce monsieur ou cette dame? C'est celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Ce sont les mêmes termes. Quelle activité? Dans tout ce qu'il entreprendra. Mais le problème, c'est quoi? Il n'a pas oublié. Il a agi fidèlement, conformément. Josué, le même esprit, différentes époques, mais le même esprit, le Saint-Esprit, il n'a pas changé. Aujourd'hui, on veut dire qu'il y avait un Saint-Esprit de l'Ancien Testament ou un Saint-Esprit du Nouveau Testament. Donc, avant, Dieu était rigoureux. Maintenant, ça change. Même si on parlait des dispensations, ça ne change rien. La fidélité, ça reste la fidélité. La sanctification, ça reste la sanctification et l'Église doit en parler. Chaque chrétien doit savoir qu'est-ce que c'est que la sanctification. Que de parler. Je préfère ne jamais parler de bénédiction, mais parler de la sanctification. Parce que celui qui est sanctifié, il plaît à Dieu et celui-là, Dieu ne l'abandonne jamais. Il n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais il se met au travail et celui-là sera heureux dans son activité. Donc celui-là réussira. Et à quelles conditions? Même condition. C'est la seule voie, en tout cas celle de Dieu.
Celle où on veut connaître le succès avec Dieu. Si on veut connaître le succès autrement, d'accord, il y a plusieurs détours. Mais si c'est avec Dieu, c'est la parole, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. You deserve it.